La Bible dit que tout a été fait par lui, en lui et pour lui. L'ami aime en tout temps. Dans le malheur, il se transforme en frère. Dit Proverbe, chapitre combien? 16. L'ami aime en tout temps. Dans le malheur, il se transforme en frère. Si personne ne se transforme en frère pendant que vous êtes dans un malheur, il n'est pas votre ami, il n'est jamais votre ami. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je n'invente rien, les Écritures le disent pour nous. Nous pouvons nous asseoir. Bienvenue ce matin pour nous tous ici présents, car je crois que nous sommes venus avec cette joie de pouvoir avoir une rencontre avec le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je n'ai une rencontre entre Dieu et vous. Et c'est ce qui doit être le désir profond de chaque cœur qui se lève de chez soi pour venir dans un endroit de culte. Ça doit être, je veux rencontrer mon Dieu. Et cette rencontre n'est possible que grâce à la parole qui nous amène à avoir une connexion avec l'Esprit et qui nous amène dans la présence de Dieu. Si elle n'est pas d'abord libérée, la parole, je parle de la parole, je parle de l'évangile, la bonne nouvelle. Paul parle, il y a ceux qui prêchent le contraire. Mais si c'est la bonne nouvelle, elle fera une chose. Elle va vous permettre que vous ayez une rencontre avec l'Esprit. Et l'Esprit va vous transporter, va vous amener vers Jésus. Et l'Esprit ne parlera jamais de lui. Il vous parlera toujours de Jésus. Je vous ai dit il y a quelque temps que je suis allé devant le Seigneur, cherchant à comprendre certaines situations de l'Église. Je disais de l'Église. Dieu m'a dit, je veux te parler de toi. Et en sortant dans cette présence, j'ai compris qu'à chaque fois qu'un homme va vers Dieu, Dieu le parle d'abord de lui. Il le parle d'abord de lui. Et si Dieu ne vous a jamais parlé de vous, c'est que vous ne l'avez pas encore rencontré. Cherchez à rencontrer Dieu lorsqu'il vous parle de vous. En cela, vous connaîtrez comment agir envers les autres. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je suis très heureux de vous rencontrer. Ça fait un moment que nous ne nous sommes pas vus. Et je sais que vous avez demeuré dans les bonnes mains et que vous avez reçu les choses qui vous ont fortifié. Quant à moi, ce matin, je voulais juste vous parler d'être conduit par l'Esprit. Luc au chapitre 4, la Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Romains au chapitre 8, verset 14, la Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Il ne parle pas de enfants de Dieu. Nous pouvons tous être enfants de Dieu, mais pour être fils de Dieu, il y a une régénération qui s'opère dans la vie de l'individu afin de faire de cette personne fils de Dieu. Car Dieu confie des choses importantes au fils. Et la Bible dit, le fils est toujours dans la maison, mais l'esclave n'y demeure pas toujours. Voilà pourquoi le fils, il garde sa position, peu importe la condition et la situation. Le fils prodigue est parti. Au retour, il a dit, considère-moi comme un de tes serviteurs. Le père lui a regardé. Il a dit, mettez une barbe, mettez un beau habit, mettez les chaussures, car mon fils, qui était perdu, le voilà qu'il est retourné. N'aie jamais honte de revenir toujours vers votre père, parce que cela est très important pour chacun de nous. Vous savez qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu pour ceux qui sont malades. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Tu ne parles pas de la maladie physique. Je dis, est-ce que quelqu'un reconnaît qu'il est malade? Est-ce que quelqu'un lève la main si tu reconnais que tu as besoin de Jésus? Moi, je lève très haut ma main parce que je reconnais que j'ai besoin de lui. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et la vie comment? Acclame pour toi-même. Alléluia. Il y a une chose encore importante qu'il a dit. J'ai tant aimé le monde que j'ai fait quoi? J'ai donné. Et à chaque fois que Dieu donne, il se souvient de son propre amour. Ne vous détrompez pas. Je vais vous présenter ce Dieu des Écritures. Moïse a
était en présence des enfants de Dieu. Voyez, Dieu lui dit, parle à la montagne. Moïse frappe la montagne et il dit aux enfants d'Israël, vous verrez ce que Dieu fera. Et Dieu a fait couler l'eau, n'est-ce pas? Et ensuite, Dieu se tourne vers Moïse et il dit à Moïse, tu ne m'as pas sanctifié devant ce peuple. Il s'agit de quoi? Est-ce que Dieu parlait à Moïse de ce qui appelle sanctification, entre guillemets, que vous disiez, que nous avons à l'idée, propre, sans péché, sans murmure, sans gémissement? Loin de là, cette pensée. Il y a une seule chose dans ce contexte où Dieu fait allusion. La sanctification. Jésus dit, j'étais sanctifié devant ce peuple. Ça veut dire quoi? J'étais honoré. J'étais honoré. Et Dieu dit à Moïse, tu ne m'as pas sanctifié. Au fait, il disait à Moïse, tu ne m'as pas honoré. Devant son peuple, tu ne m'as pas honoré. Pourquoi? Parce que tu m'as présenté comme un Dieu cruel. Moïse a blâmé le peuple et Moïse a frappé le rocher. Qu'est-ce qu'il a voulu montrer au peuple? Que ce Dieu est cruel. Voilà ce qu'il pourra faire pour vous. Dieu lui a dit, tu ne rentreras pas. Parce que tu ne m'as pas sanctifié. Tu ne m'as pas honoré. Tu ne m'as pas honoré devant ce peuple. Je ne suis pas le Dieu cruel. Vous savez pourquoi? Parce que malgré que Moïse n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé de faire, Dieu a fait couler l'eau. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu a fait couler l'eau. Et le peuple a bu. Et ensuite, Dieu s'est retourné vers Moïse et lui a dit, tu ne m'as pas sanctifié. Tu ne m'as pas honoré. Voilà pourquoi tu n'y rentreras pas. Ce n'est pas le but de mon message ce matin. Je voulais juste nous amener à arriver à comprendre qui est le Dieu en qui nous sommes face. Luc 4, j'ai dit verset 1. Jésus revint du Jourdain, c'est-à-dire après le baptême qu'il avait reçu de Jean. Il était comment? Rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Donc, à l'intérieur de lui, il y avait quelque chose qui bouillonnait en lui. Et même ceux qui étaient autour de lui ne le voyaient pas. C'est lui seul qui ressentait cette plénitude. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, souvent c'est vous seul qui ressentez cela. Quand vous êtes rempli dans votre ventre et que vous avez plus faim, moi qui en face de vous, je ne peux même pas le ressentir. C'est vous qui portez ce remplissage-là qui le ressentez. La Bible dit, il a été conduit au désert. Le premier Adam a été placé dans le jardin d'Éden. Selon Genèse chapitre 2, verset 15. Adam et Ève ont été placés. Adam et Ève ont commencé leur vie dans une joie et dans la gaieté. Autour d'eux, il y avait des beaux fruits. Ils ont juste été comment? Placés. Mais le dernier Adam a été conduit au désert. Le premier Adam a été placé dans un jardin. Mais le dernier Adam a été conduit au désert. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le premier Adam a été tenté, poussé pour manger. Le dernier Adam, Jésus, a été poussé pour manger. Le premier a échoué, le deuxième a réussi. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Suivez-moi très bien, je vous amène quelque chose. Le premier Adam a mangé du fruit et ses yeux se sont ouverts. Sur qui? Sur lui-même. La Bible dit qu'il s'est vu nu. Après avoir mangé le fruit, il s'est vu comment? Nu. Mais suivez très bien. De quel fruit s'agit-il? Du fruit de la connaissance du bien et du mal. De la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce que nous enseignons à chaque fois, souvent, à ceux qui sont en face de nous? Cherchez à connaître le bien et le mal. Et je vous apprends que le bien et le mal ne vous ouvrira que les yeux sur vous. Parce que la Bible dit que Jésus, Romains au chapitre 10, Jésus est la fin de la loi. Jésus est la fin de la loi. Et qu'est-ce que la loi nous apprend? La loi nous apprend, la Bible dit, c'est par la loi que j'ai appris et que j'ai connu qu'il existe ce qu'on appelle convoitise.
été donnée. La loi a été donnée simplement afin que l'homme arrive à comprendre ses limites. Là où il ne peut pas aller. Et qu'il a besoin de l'aide. Voilà pourquoi Dieu a donné la loi. Mais vous oubliez que notre père Adam n'est pas vécu sous la loi. Parce que 400 ans après que Adam ou Abraham existait, la loi y est venue. 400 ans après. Voilà pourquoi on déclare au sujet d'Abraham que c'est par la foi qu'il a été justifié et non par les œuvres. Quiconque veut se justifier par les œuvres, c'est-à-dire les choses qu'il accomplit, les choses qu'il arrive à faire, les choses qu'il peut faire, n'est pas dit du royaume. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Le premier Adam a mangé le fruit et les yeux sont ouverts sur lui. Mais le deuxième Adam a brisé le pain et les yeux de ceux qui étaient présents se sont ouverts sur Jésus. Le pain vous ouvre les yeux sur Jésus. La connaissance du bien et du mal ouvre les yeux sur vous. Maintenant, faites le choix. Voulez-vous que vos yeux s'ouvrent sur la personne de Jésus ou sur vous-même? Chacun est libre de choisir. Mais je vais te donner la bonne nouvelle. Que Dieu se sauve sur la personne de Jésus. Pour que tu vois qui est Jésus pour toi. Pour que tu vois qu'est-ce le sacrifice qu'il a fait pour toi. Pour que tu arrives à comprendre la bonté, la grâce, l'amour, la profondeur, la hauteur, la gentillesse, la liberté, le cœur ouvert qu'il a ouvert afin de te recevoir tel que tu es. Avant même le premier mot sortant de ta bouche, Dieu te considérait. Voilà pourquoi il est riche en miséricorde et il est lent à la colère. Dieu est comment? Riche. Lorsqu'on parle de riche, on fait allusion à quoi? À ce que vous pouvez avoir et donner aux autres. Est-ce que quelqu'un veut être riche en miséricorde et lent à la colère? Quand vous êtes lent, ça veut dire que vous ne pouvez avoir que pour vous. Et c'est même insuffisant. Mais quand vous êtes riche, vous êtes prêt à donner à quiconque et à garder aussi ce qui va vous préserver. La Bible dit l'évangile est une puissance de Dieu qui libère. Si la parole ne vous libère pas, c'est que vous n'avez pas reçu la parole. Elle doit vous libérer de la captivité. Elle doit vous libérer de la servitude. Elle doit vous libérer des angoisses. Elle doit vous libérer de là où vous êtes enchaîné afin d'être déchaîné. Et de crier, je suis un homme libre. Et vous savez, la liberté ne s'obtient que sur le chemin de la patience. Et c'est sur le chemin de la patience où quelque chose se passe en vous. Le fardeau sur vos dos tombe. Parce que vous choisissez de prendre le jour de Jésus afin d'être ensemble avec lui et courir avec lui. Pas à pas, jusqu'à une destination que lui seul sait. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors la Bible dit que Jésus a été conduit par l'Esprit au désert. Et je disais que le premier Adam a été placé dans le jardin et le second a été conduit dans le désert. C'est quoi le désert? Un désert est un lieu précisément aride. C'est souvent dans des plaines où vous êtes vu de tous les côtés. Il n'y a pas de cachette au désert. Il n'y a rien qui vous protège au désert. Vous êtes vulnérable à tous. Dans un jardin, il y a des arbres qui vous protègent. Mais dans un désert, il n'y a rien qui vous couvre. À chaque fois que Dieu veut faire une nouvelle œuvre dans votre vie, il va vous sortir de votre jardin pour vous conduire au désert. Où il doit avoir une rencontre avec vous. Vous savez, dans le désert vivent des serpents brûlants. Voilà pourquoi, pendant 40 années, ils étaient conduits dans le désert. Dieu avait éloigné les serpents. Mais lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, Dieu a libéré les serpents. Ils étaient toujours dans le désert. Et ils sont venus les mordre. Mais une chose est faite, c'est que Dieu les a dit, si vous regardez au serpent des reins qu'il avait demandé à Moïse de construire, vous serez guéris. Il se passe quoi?
pour que vous receviez une guérison physique, je parle de la guérison physique, vous avez besoin de tourner vos regards vers le Seigneur Jésus. Lorsque vous regardez à Jésus, l'Esprit en vous travaille sans que vous le sachiez et vous accorde la guérison physique. Mais à chaque fois que vous regardez à votre maladie, à chaque fois que vous regardez à votre erreur, à chaque fois que vous regardez à vos fautes, à chaque fois que vous regardez à vous, à vos incapacités, l'Esprit ne peut pas travailler. L'Esprit ne travaille que lorsque vous avez compris que vos regards doivent être tournés vers le Seigneur, le consommateur de votre foi. En ce moment, l'Esprit en vous travaille sans que vous le sachiez, comme un bébé en train d'être conçu dans le sein de sa maman, sans qu'il le sache. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu à l'intérieur de vous travaille jusqu'à ce que lorsqu'il vous permet de regarder, vous êtes guéri. Amen. Et vous savez pourquoi? Pour que la gloire ne vous revienne point et que vous arriviez à reconnaître que ce qui vient de s'opérer, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. Quelque chose que vous n'avez pas mérité, mais que Dieu vous l'a donné gratuitement sans votre permission ni votre participation. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous avez été conduit dans l'esprit. Par l'Esprit dans le désert. Dans le désert, il y a toutes sortes d'animaux, d'insectes. C'est souvent un lieu qui n'a point de lumière. Un lieu très vulnérable. Les gens ont du mal à habiter. Mais pourtant c'est là où Dieu expose l'homme qu'il veut utiliser puissamment afin qu'il arrive à reconnaître quelles sont ses limites. Afin d'arriver à reconnaître quelles sont ses bassesses. Afin qu'il arrive à reconnaître qu'il a véritablement besoin de l'aide. Aussi longtemps que vous n'aurez pas en votre esprit la force de dire j'ai besoin de l'aide, l'aide ne viendra pas. Car il y a des gens qui le disent en lèvres, mais dans leur cœur ils croient qu'ils sont plus grands, plus puissants, qui est plus important, qui peuvent faire des choses. Savez-vous, avez-vous entendu parler de la marche du pèlerin? Dieu permettra que je vous parle de la marche du pèlerin. Vous arriverez à comprendre. C'est une marche qui est adressée à chacun. Et c'est une marche où il n'y a personne qui peut se dire « Je suis capable ». La Bible dit que Jésus est sorti du désert. La première chose qu'il a eu, il a eu faim. Il a eu quoi? Faim. La faim naturelle. Ce n'est pas une faim spirituelle, c'est une faim naturelle. Et l'une des premières choses que vous allez rencontrer lorsque vous sortez du désert, c'est que vous aurez faim. Car dans le désert, il y aura un véritable manquement. Si vous voulez comprendre c'est quoi un manquement, il faut que vous priez que le Seigneur vous conduise dans le désert. Car si ce n'est pas Dieu qui vous conduit dans le désert, vous mourrez. Mais il y a une chose que j'ai compris, c'est qu'à chaque fois que les gens se conduisent eux-mêmes dans le désert, parce que vous savez, à un certain moment, on se dit, je vais en retraite. Non, les retraites, c'est un symbole un signe de désert, n'est-ce pas? Je vais en retraite. Et je me retire. Non, je fais ceci. C'est un signe de désert, n'est-ce pas? Parce que vous voulez aller chercher la face de Dieu. Mais je vous apprends une chose importante. Aussi longtemps que ce n'est pas Dieu qui vous conduit au désert, vous mourrez. Moïse s'est levé, il a fui dans le désert. Quand Dieu l'a rattrapé, il l'a ramené en Égypte. Agar a fui devant sa servante dans le désert. Quand Dieu l'a ramené, il l'a rattrapé, il l'a ramené vers sa servante. À chaque fois que vous allez vous lever vous-même pour aller au désert, Dieu va vous rattraper, vous ramener de l'eau où vous êtes parti. Mais comme Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert, rempli de cet esprit, il est ressorti revêtu. Quelqu'un peut dire Amen. Revêtu. Lorsque Jean-Baptiste a été conduit dans le désert, il est resté longtemps dans le désert. Quand Dieu l'a fait sortir, il est sorti avec un message. À chaque fois que Dieu vous conduit au désert, sachez que vous allez sortir avec un message où vous serez rempli du Saint-Esprit. C'est quoi rempli du Saint-Esprit? C'est quoi rempli du Saint-Esprit? Jésus était rempli du Saint-Esprit quand il est rentré dans le désert, et quand il est sorti, il était revêtu du Saint-Esprit.
Il y a une différence très importante. Être rempli du Saint-Esprit et revêtu du Saint-Esprit. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, il n'y a que vous qui ressentez la présence de Dieu. Il n'y a que vous qui ressentez ce qui est en vous. Il n'y a que vous qui sachez qu'il y a quelque chose. Il n'y a que vous qui sachez que vous êtes enceinte. Vous savez, lorsque vous voyez une femme enceinte de 2-3 mois, vous ne pouvez pas imaginer s'il ne vous dit pas que je suis enceinte. Et vous pouvez même encore douter qu'il est enceinte jusqu'à ce que vous voyez son ventre gonflé. Mais quand quelqu'un est revêtu de l'Esprit, il n'y a rien qui se passe. Quand vous le voyez, vous savez que cette personne est revêtue de l'Esprit. Et quand vous écoutez, vous savez que cette personne est revêtue de l'Esprit. Lorsque vous recevez son message, vous savez que cette personne est revêtue de l'Esprit. Parce que le revêtement de l'Esprit ne trompe pas. Elle parle d'elle-même. Elle parle de la personne qui l'a reçue vers ceux qui vont le recevoir. Et quelque chose change dans leur vie. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelque chose change dans votre vie. Mais le revêtement de l'Esprit ne se passe que quand Dieu lui-même nous a conduits au désert. Vous savez comment je l'ai su? Parce que Dieu m'a parlé. J'ai dit, Seigneur, je voulais un peu me retirer. Il m'a dit, si ce n'est pas moi qui te conduis, je te ramènerai de là où je t'ai posé. J'ai dit, le croire ou pas. J'ai dit, comment? Il va dans les Écritures et regarde. Tous ceux qui sont partis eux-mêmes au désert, je les ai ramenés là où je les ai mis. Mais quand c'est moi qui les ai demandé de partir, quelque chose s'est passé. Ils sont sortis soit avec un message, soit revêtus de moi, personne. Vous savez bien aimé, les Écritures, elles ne se trompent pas. Elle est vivante. Et voilà pourquoi à chaque fois que vous pouvez donner un exemple ou dire une chose, sortez une Écriture qui va de pair avec. Je ne me confonds pas dans ce que je dis, à moins que ce ne soit pas les Écritures que je cite. Ce sont les Écritures. Alors je me réjouis de ce que je suis sur le bonne voie. Alors le diable est venu tenter Jésus. La première chose qu'il a dit, si tu es fils de Dieu. La même chose qu'il a fait dans le désert. Il a regardé Ève et il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? L'une des premières choses que le diable cherchera à mettre en vous, c'est le doute. Lorsque vous commencez votre route pour la cité céleste, sachez que vous allez rencontrer l'esprit du doute. L'esprit qui s'appelle facile. Le doute, vous allez le rencontrer. Vous allez rencontrer Monsieur Facile. Et vous allez aussi rencontrer Monsieur Empêchement. Ça ne sera que le début de votre marche vers le pèlerinage du Seigneur. Mais Monsieur Facile, Monsieur Doute et Monsieur qui? Empêchement sera là afin de vous évangéliser. Voilà pourquoi vous devez choisir qui doit être à côté de vous. Tous ceux qui aiment la facilité, vous le serez facilement lorsqu'un obstacle se présente ou lorsqu'une situation se présente. Monsieur Facile se détourne rapidement lorsque quelque chose devient difficile pour lui. Monsieur Doute, il vient pour vous dire, est-ce que vous êtes sûr de la voie que vous avez empruntée? Parce que moi, je ne vois absolument rien. Est-ce que vous êtes sûr? Et c'est ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden. Il a dit, est-ce que Dieu est réellement? Dieu l'a dit, il voulait mettre en doute la personnalité d'Adam et Ève. Même chose, le diable ne change pas. Si ce n'est que les lieux et les circonstances. Mais il a gardé ses formules. Et si vous êtes attentifs, vous saurez les formules du diable. Est-ce que réellement Dieu l'a dit? Et il se tourne vers Jésus et il dit, est-ce que tu es fils de Dieu? C'est la même chose. Mettre en doute votre personnalité. Si vous ne savez pas qui vous êtes en Dieu, les gens vont vous balader et vous vivre sous le joug de plusieurs personnes. Vous devez relever votre tête. Peu importe la situation, je vous conseille, relevez votre tête, tenez-vous debout et déclarez, je suis un fils de Dieu, je suis béni de Dieu, je suis mis à part, Dieu m'a sanctifié, Dieu m'a relevé, Dieu m'a béni, Dieu m'a relevé, il a fait de moi un fils de Dieu, il m'a mis là où je suis, il m'envoie, il me
conduit, il me dirige, il m'a béni, sa main est sur moi. Si vous ne déclarez pas ce que vous savez de vous, le diable vous enlèvera du lieu où Dieu vous a placé et il prendra un autre diable, il le mettra dans la place. Alors pourquoi vous devez faire très important? Je ne vante rien, je ne parle que des évangiles. Mais le premier Adam a succombé à cette tentation parce que M. Doute avait pris la place de notre cœur. Et voilà pourquoi il a succombé. Le second Adam, il a regardé et il a dit, l'homme, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il venait de citer Deutéronome chapitre 8, verset 3. Waouh! Il est écrit. Alors la Bible dit, le diable le prit et l'amena encore quelque part et il dit, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, tout ce que tu vois, je te le donnerai. La tentation. Vous savez, beaucoup nous connaissons la tentation que sur une forme. Mais la tentation viendra en vous sous différentes formes. Même sous les formes que vous ne saurez pas. Croire même que vous êtes le meilleur, c'est une tentation. Croire qu'il n'y a que vous, pas d'autres, c'est une tentation. Refuser même un conseil qui vous est donné, c'est une tentation. Elle viendra sous différentes formes. Comme l'orgueil. Quand l'évolution présente à vous, vous ne le savez pas. Mais c'est à la fin que vous vous rendez compte que quelque chose vient de partir de vous. Je te donnerai toute la gloire. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il vient de citer Deutéronome chapitre 10, verset 20. Le diable a dit, ok, Monsieur Jésus, je connais aussi les Écritures, moi. Je suis un vieux rococo. Alors, le diable lui dit, il a mené très haut, sur une autre montagne. Alors, le diable lui dit, jette-toi, car il est écrit. Vous savez, quand vous amenez le diable sur un terrain où il a maîtrisé, il va vous mêler. Voilà pourquoi il y a certaines choses que vous devez faire très attention. Ne combattez pas le diable avec la loi. Il va vous terrasser parce qu'il connaît la loi plus que vous. Jésus a dû faire exprès de pouvoir parler de certains textes des Écritures. Et il disait quoi? Il est écrit. Il est écrit. Et le diable lui a dit, il est aussi écrit. Il envoyera des anges. Ils vont te secourir. Ils mettront leurs mains afin que ton pied ne heurte pas contre pierre. Il venait de citer Psaume 91, verset 11. Hey! Vous savez, quand Jésus a compris que sur ce terrain, ce monsieur risque de continuer la même chose, il s'est retourné. Il a dit quoi? Il est dit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il est dit. Aussi longtemps que vous ne regardez pas le diable en face et vous le direz, il est dit. Il continuera à vous évangéliser et à prendre la loi et à vous citer certains textes des Écritures afin de vous convaincre que ce que vous êtes en train de dire, vous êtes dans l'erreur. Il est dit. Jésus a dit, il est dit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il est dit, fait allusion à quoi? À une prophétie établie qui ne peut être changée. Il faut que vous rameniez le diable sur le terrain de la prophétie, sur le terrain de il est dit, sur le terrain des déclarations que vous êtes un enfant de Dieu. Il est dit de vous, vous êtes la tête et non la queue. Il est dit de vous, vous êtes béni. Il est dit de vous que vous êtes libérés de la captivité. Il est dit de vous que Dieu vous a ramené vers une gloire. Il est dit qu'il a entraîné le diable dans son cortège et il l'a humilié, il l'a déployé et il l'a rendu nu. Il est dit que vous êtes libre. Il est dit que vous êtes les fils et les filles de Dieu. Il est
est dit, quand vous ramenez le diable sur le terrain de il est dit, il se tait, il s'éloigne de vous, il fuit parce qu'il ne peut pas supporter la prophétie qui est déclarée à votre sujet. Voilà pourquoi vous devez chercher les choses qui ont été déclarées à votre sujet et le déclarer afin que le diable s'éloigne de vous. Vous devez déclarer, il est dit de moi, il est dit de moi, il est dit de ma famille, il est dit de mon église, il est dit de mon pays, il est dit de ma nation, il est dit de ma personne, il est dit de mes études, il est dit de ma famille, il est dit de mon père, il est dit de ma mère, il est dit, comme vous dites, il est dit, le diable s'éloigne et il ne reviendra plus. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Il ne revient plus. La Bible dit ensuite que le diable s'est éloigné. Attendons un bon moment. Attendons un bon moment. Parce qu'il reviendra. Il reviendra. Quand il reviendra, il ne changera pas la manière de faire. Il dira toujours la même chose. Mais vous devez savoir que quand vous commencez votre marche avec le Seigneur, Monsieur Facile va venir afin de vous empêcher de continuer. Voilà pourquoi vous devez voir auprès de vous qui est celui qui est apte. Monsieur Évidence viendra vous dire, les faits sont là, les choses sont là. Tu ne vois pas ce qui se passe, tu ne vois pas ce qui est fait, tu ne vois pas. Il vous montrera les choses et vous verrez vous-même. Mais sur quoi vous allez vous appuyer afin de déclarer, il est dit. Je suis la tête et la queue. Il y a un royaume qui m'attend. Je dois persévérer. Car mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, se tient à mes côtés. Dans la marche du pèlerin, vous avez besoin de la parole. Parce que lorsque le doute va vous envahir, vous aurez besoin de la parole. Il n'y a rien d'autre. Les prières, écoutez-moi très bien, la prière n'enlève pas le doute. La prière n'enlève pas ne fait pas fuir monsieur facile. La prière ne fait pas fuir monsieur Évidence ou madame Évidence. La seule chose qui va les éloigner de vous, c'est la parole. Quand vous allez avoir la parole et vous allez déclarer, facile va fuir, le doute va disparaître. Seule la parole en vous déclarée va faire fuir le doute de votre cœur. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient, Seigneur, enlève-moi le doute, Seigneur, enlève-moi le doute, Seigneur, enlève-moi le doute, Seigneur, rends-moi fort. Il ne vous rendra pas fort, il n'enlèvera pas le doute parce qu'il y a une parole qui est dite au sujet du doute et de monsieur facile. Voilà pourquoi l'eau de la parole est importante. Lisez-la, méditez-la pour mieux connaître les choses qui ont été dites à votre sujet. Et non ce que moi je vous dis, mais ce que vous découvrez dans les Écritures. C'est ce qui va vous rendre libre. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Sur le chemin de la délivrance, quand je parle du chemin, je parle de lorsque vous êtes conduit. Vous savez, vous ne pouvez pas emprunter le chemin de l'excellence ou le chemin qui vous mène vers la cité céleste si au préalable ce n'est pas lui qui vous conduit. La première des choses qui vous amène et qui vous pousse à le suivre, c'est qu'il mettra en vous un fardeau. La Bible dit qu'il crée en vous le désir et le vouloir selon son bon plaisir. Dieu met en vous un fardeau. Personne le fardeau qu'il met en vous, c'est pour que vous vous levez et vous le suivez. Voilà pourquoi ceux qui se lèvent sans fardeau ne vont nulle part. Ils commencent leur chemin, ils arrêtent. Facile n'a absolument rien en lui. Il se lève, il vous suit, et certainement quand il y a une difficulté, il fait quoi? Il abandonne, il recule, parce qu'il n'a pas de fardeau, il n'a rien à s'inquiéter, il n'a rien à suivre, il n'a absolument rien. Alors, il est facile de changer les opinions. Voilà pourquoi vous devez veiller autour de vous, voir qui peut vous suivre, même dans les moments catastrophiques. C'est ceux-là qui portent le même fardeau que vous. Alors ceux-là,
Allez avec eux dans votre vie quotidienne. Je parle de votre vie quotidienne. À chaque fois que vous aurez un fardeau, cherchez autour de vous les gens qui portent le même fardeau que vous. Si c'est le fardeau des études, cherchez les gens qui portent le même fardeau des études. Si c'est le fardeau du travail, cherchez les gens qui portent le même fardeau du travail. Si c'est le fardeau de la persévérance, cherchez les gens qui portent le fardeau de la persévérance. Si c'est le fardeau de l'amour, cherchez les gens qui portent le fardeau de l'amour et étudiez chaque cas afin que lorsque le monsieur facile viendra pour vous arrêter, vous lui dites arrière que moi facile. J'ai un fardeau et je le porte et je dois aller parce que mon Dieu m'attend devant. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose ce matin? Il va toujours arriver que vous tombez dans le bourbier du découragement. Ce n'est que le début. Vous savez, quand ces choses arrivent en chacun de nous, nous croyons que nous avons avancé. Nous n'avons même pas avancé. Nous sommes que le début de notre marche du pèlerin. Le découragement. Le découragement viendra en vous sous différentes formes. Quand vous n'êtes pas conduit, vous serez découragé. Mais quand vous êtes conduit, même si le découragement arrive, vous aurez un point d'appui. Vous saurez, ce n'est pas vous qui vous êtes engagé. Quelqu'un nous a fait engager. Quelqu'un nous a fait engager et vous aurez les regards sur lui. Voilà pourquoi la Bible dit focalisez-vous. Ayez les regards sur la personne de Jésus, qui est le consommateur de votre foi. Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose ce matin? Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur? Dans la marche du pèlerin, vous rencontrerez un monsieur qu'on appelle sage mondain. La Bible parle de la sagesse mondaine et la sagesse de Dieu. Sage mondain vous dira des choses à peu près qui ressemblent à la vérité. Il vous dira Dieu pour tous. C'est ça, non? Dieu pour tous. Et il vous dira vous êtes aussi libre de faire votre choix. Il vous dira, vous êtes libre de faire votre choix. Il vous dira, comme le diable a dit, il est aussi écrit. Sage mondain parlera des choses tellement succulentes qui ira de pair à votre cœur. Voilà pourquoi quand vous écoutez un sage mondain, si vous n'avez pas de discernement, et je vais souligner quelque chose de très important, il ne suffit pas seulement d'écouter. Il faut arriver à entendre. Parce qu'on n'entend pas avec les oreilles, on entend avec le cœur. Mais on écoute avec les oreilles. Combien écoutent avec leurs oreilles et jugent d'eux-mêmes, mais peu entendent avec leur cœur. Il ne suffit pas seulement de regarder, mais il faut voir. On regarde avec les yeux, mais on voit avec le cœur. Voilà pourquoi Dieu est différent de nous. Dieu voit. Il voit comment? Avec son cœur. Dieu entend. Il entend comment? Avec son cœur. Que ce message te fasse du bien. Et que ce message libère ta personne d'une captivité. Et te permette de te relever. Et de voir. Et ensuite, d'entendre. Mais avec ton cœur. Si tu n'arrives pas à entendre avec ton cœur, tu vas voir avec tes yeux. Tu n'arrives pas. Tu seras toujours limité. Voilà pourquoi les choses de Dieu sont très différentes. Quand Dieu se présente devant nous, il ne voit pas, mais il entend son cœur. Voilà pourquoi à chaque fois, Pierre, les gens mettaient son cœur sur les battements du cœur de Jésus pour entendre. Et comme vous lisez Jean 1, 3, 1, Jean 1 et 2 et 3, et le livre de Jean, vous comprendrez qu'il n'a parlé que de l'amour. Pourquoi? Parce que ses oreilles entendent que les battements de l'amour du Seigneur, vous avez les hommes qui est venu sauver. Sage mondain est tenu être toujours sur le chemin du pèlerin. La Bible dit frappez et on va vous ouvrir. Cherchez et vous allez trouver. Demandez et on vous donnera.
Sur le chemin du pèlerin, il y a une porte où il est écrit frappez et quelqu'un va vous ouvrir. Demandez et quelqu'un va vous renseigner. Cherchez et on vous montrera le chemin. Et très souvent, nous ne le faisons pas. Mais l'une des choses que le sage mondain va chercher à vous faire éviter, c'est qu'il va vous empêcher à demander. Il va vous empêcher à frapper. Et il va vous empêcher à chercher. Vous devez le surmonter. Si vous voulez arriver où Dieu vous entend. Monsieur l'interprète, l'esprit d'interprète, est-ce que vous devez désirer rencontrer sur votre chemin de chaque jour? Parce que l'esprit d'interprétation vous permettra de mieux connaître les choses qui vous arrivera dans les prochaines étapes de votre vie. Donc vous devez prier, Seigneur, donne-moi l'interprétation des langues et des Écritures. C'est ma prière de chaque jour. Voilà pourquoi, quand j'ouvre les Écritures, j'arrive à discerner ce qui est dit dans l'Ancien Testament et ce qui est dit dans le Nouveau Testament. Je n'arrivais pas à comprendre. Jusqu'à ce que j'ai prié, Seigneur, donne-moi l'esprit de discernement. Je veux discerner les Écritures. Alors j'ai compris cette différence entre Adam de l'Ancien Testament et Adam du Nouveau Testament. La comparaison m'a fait comprendre que l'un était conduit, l'autre a été mis. Quand vous êtes mis, vous savez, quand vous êtes placé quelque part, souvent, l'effort est quelque chose d'absent en vous. Parce que vous êtes venu tout trouver. Et la seule chose que vous allez faire, c'est de dire, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais lorsqu'on vous conduit, vous traversez les marteaux, vous traversez les rivières, vous tombez, vous relevez, vous courez, le vent frappe sur vous. Et quand vous arrêtez, quelqu'un vous pose la question de savoir, as-tu appris une chose? Vous direz comme Abraham, les jours de ma vie étaient peu nombreuses. Parce qu'à chaque étape, j'ai appris une leçon. Je vais vous parler de la marche du pèlerin. Je ne suis pas arrivé à Fontenay par hasard. J'ai dû traverser des vagues. Je suis arrivé même dans les endroits où Dieu ne voulait pas. J'ai dormi sur des bancs, j'ai dormi partout. Mais vous savez pourquoi? Parce que je vous parle de la marche du pèlerin. J'y ai participé. Ça, c'est la marche physique. Mais je continue à participer à la marche véritable. Voilà pourquoi ceux qu'on place ne connaissent pas la valeur de ceux qui rentrent dans le monde. Mais ceux qui le conduisent, ils ne le gaspillent pas n'importe comment. Et lorsqu'ils le gaspillent, ils font de leur mieux de pouvoir le rattraper et de le corriger le plus tôt possible. Parce qu'ils savent la valeur de ce qui est entre leurs mains. Je connais la valeur d'une âme et de chacun de vous. Je connais au fond de mon cœur. Même si je ne peux pas l'exprimer. L'interprétation est très importante. Vous devez rencontrer monsieur l'interprète. Si vous ne rencontrez pas l'interprétation, vous irez où? Vous passerez beaucoup de temps à ramer au lieu d'avancer. Dans chaque domaine de votre vie, vous avez besoin de rencontrer monsieur l'interprète. Afin que monsieur l'interprète mette la lumière dans les ténèbres qui peuvent envelopper votre vie. Que ce soit dans vos études, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans vos finances, que ce soit, n'ayez jamais honte de dire, et si je ne connais pas, monsieur l'interprète, viens éclairer ma vie parce que j'ai besoin de toi. Aie toujours recours au Seigneur. Je dis à quelqu'un ce matin, aie toujours recours au Seigneur. S'il faut pleurer, pleure devant le Seigneur. S'il faut gémir, gémir devant le Seigneur. S'il faut crier, crie devant le Seigneur. Et le Seigneur ne te laissera jamais à vide. Il te donnera toujours quelque chose afin de combler le vide qui est à l'intérieur de toi. Je parle quand tu es conduit par l'Esprit. Quand tu es conduit par l'Esprit, il y a deux choses qui se présenteront à toi.
la passion et la patience. La passion, c'est tout ce que vous voulez recevoir immédiatement. Et beaucoup de gens sont conduits par la passion. Ils vont vers Dieu, ils crient, oh Dieu donne-moi, oh Dieu donne-moi, oh Dieu donne-moi, oh Dieu donne-moi. Et quand Dieu ne donne pas, oh Dieu, c'est comme ça je laisse, c'est comme ça j'abandonne, oh Dieu, oh Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin de la patience. Vous avez demandé une seule fois, grandissez en action de grâce, jusqu'à ce que vous avez demandé vienne en vous. Dieu ne vous laissera jamais orphelin. Dieu ne vous laissera jamais en vide. Dieu ne vous a pas fait stérile. Vous le savez. Et vous n'êtes pas un stérile. Peu importe le temps que ça va prendre. Si vous demandez à Dieu, attendez avec impatience jusqu'à ce que la chose vienne à vous. N'empruntez pas le chemin de la passion. Le chemin de la passion vous permet de recevoir vite. Mais aussi, vous le perdez plus vite que possible. Maintenant, je veux souligner une chose. S'il arrive que vous empruntez le chemin de la passion, n'ayez pas peur. Même dans ce chemin, Dieu est avec vous. Parce qu'il a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je suis avec toi. Si quelqu'un vous dit que vous avez emprunté le chemin de la passion et que Dieu vous a abandonné, je vous dis, sur le lieu de ce pupitre, il vous ment. Parce que Dieu ne peut pas abandonner celui qui a créé à son image et à sa ressemblance. Même dans le fourgon ardent, Dieu est descendu afin de libérer Daniel de ses fourgons ardents. Voilà pourquoi, peu importe le lieu où vous êtes maintenant, je vous rassure qu'il est aussi là avec vous. Mais il attend à ce que vous criez à lui afin qu'il vous ramène sur le droit chemin. Et quand vous empruntez le chemin de la patience, c'est dans le chemin de la patience que vos fardeaux tombent. C'est au fur et à mesure que vous marchez pas à pas vers ce que vous attendez de lui que vos fardeaux tombent. Et vous savez quand vos fardeaux tombent, ce fardeau va où? Vos fardeaux repartent au tombeau. Là où le diable a été vaincu. Et plus vous avancez, plus vous devenez un homme libéré. Empruntez le chemin de la patience. C'est un chemin très long, mais productif. Vous entendrez toutes sortes de paroles. On vous dira, depuis que vous êtes rentré dans cette université, vous n'avez même pas traversé la première classe. Dites à la personne, ça viendra. Je parle à vous les étudiants. Parce que très souvent, vous êtes impatients pour pouvoir emprunter la voie de la passion parce que vous changez trop les filières. Ça n'a pas marché la première année, la deuxième année, et voilà que vous faites mathématiques, voilà que vous faites la chimie, physique chimique, et l'année prochaine vous faites encore quoi? Chaque année vous avez une nouvelle filière. Bien aimé, ça c'est les passions. Mais quand vous êtes patient, si ça ne marche pas, demeurez. Faites encore, cherchez encore, creusez encore. Ils vont vous dire, mais ça ne sert à rien. Ton âge avance, tu vas perdre ta bourse. Perds ta bourse, mais tu passeras en deuxième classe. Perds ta bourse, tu passeras en troisième classe. Perds ta bourse, tu passeras en quatrième classe. Perds ta bourse, tu passeras en cinquième classe. Et quand tu seras à la dernière classe, ils seront les mêmes personnes de te célébrer parce que ta patience a dû produire un fruit agréable. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Alléluia! Acclame parce que la patience va finir par te payer. La patience finit toujours par payer. Quand on est patient, on reçoit toujours. On reçoit toujours. On reçoit toujours. Voilà pourquoi vous devez prier pour que Dieu mette en vous le fruit de la patience. Et vous savez, quand vous traversez l'épreuve de la patience, il y a une chose que le Seigneur fait en vous. Il met en vous son sceau. La marque du Seigneur. Pour que les gens sachent
que vous ayez été patient et vous avez reçu grâce au Seigneur. Vous n'avez pas reçu grâce aux manipulations. Vous n'avez pas reçu grâce à ceci. Vous n'avez pas reçu grâce à la faiblesse. Vous n'avez pas reçu grâce... Non, vous avez reçu parce que vous étiez patient. Mais est-ce que les patients sont les plus forts? Non. Est-ce que les patients sont les plus intelligents? Non. Est-ce que les patients sont les plus habiles? Non. Est-ce que les patients sont les plus intelligents? Non. Les patients souvent sont les racailles, les dernières des classes, les ceux qui, on n'espère même pas une bonne chose qui sortira d'eux. Comme on a dit pour Jésus, est-ce que quelque chose peut sortir de Nazareth? Est-ce que quelque chose peut sortir de cette ville pour nous dire que le Seigneur est sorti de là? Souvent, des gens patients sont des gens, lorsque vous les regardez, vous n'avez absolument rien à tirer à eux. Parce qu'ils sont tellement nuls que vous-même, vous allez vous poser la question de savoir, même s'ils demeurent dans la patience, est-ce que quelque chose va produire dans sa vie? Vous dites oui, ma patience, un jour, va me payer. Parce que c'est le chemin du roi. Parce que c'est le chemin du roi. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Amen. Je dis, est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Amen. La patience vous amène à l'épreuve de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est une récitation. La vraie foi, elle se pratique. La vraie foi, elle se vit. Je dois véritablement avoir foi de pouvoir accepter ma soeur dans ma maison et de ne pas l'accepter dans ma maison. La foi, c'est ce triomphe qui vous amène à regarder et à dire, il est capable de faire mieux demain, si seulement je lui confie cette tâche. La foi, c'est regarder votre servante qui est tellement nulle, qui est tellement ratée, qui fait des choses malhonnêtes, qui n'arrive même pas à nettoyer bien votre téléphone, qui n'arrive même pas à nettoyer votre sol. Quand vous revenez, quand elle part et vous revenez, vous retrouvez encore le sol sale. Mais le lendemain, quand elle revient, vous la regardez dans les yeux, vous dites, tu es capable de faire mieux. Je te donne encore la chance de le refaire. Parce que je sais, le mieux se trouve en toi. Ça, c'est la foi. Voilà pourquoi Jésus est le consommateur de notre foi. Vous savez pourquoi il est le consommateur de notre foi? Parce que quand il nous regarde et il dit, tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Et moi, je te regarde, je dis, tu ne peux pas. Parce que je te connais. Tu ne peux pas. Et lui, il revient, il te regarde et dit, Madame Franck, tu peux faire mieux. Je te donne encore cette grâce. Demain reviens. Et fais-le. Je crois à ta force. Je crois à tes capacités. Parce que c'est moi qui les place en toi. Et je sais que tu peux les développer afin que tu deviennes une bonne, meilleure personne. C'est ça la foi. Et vous avez besoin de rencontrer des personnes. Quand ils vous regardent, non vous dit, c'est mauvais. C'est mauvais. Mais qui vous dit, vous pouvez le faire mieux. Vous pouvez le faire mieux. Et que vous prend par la main. Et que vous amène. Et que vous dit, tu vois ici, fais-le. C'est ton œuvre. Je crois. Et je vais t'aider. Acclamez pour le Seigneur. Ça, c'est la foi. Parce que beaucoup de gens croient que la foi, c'est dire, j'ai la foi, j'ai la foi. Non. On n'a pas la foi. On agit avec la foi. Mon fils est allé au lycée. Et vous savez, mon fils n'avait pas des très bonnes notes. Mais un jour, je suis rentré dans sa chambre, je me suis assis avec lui. Et je lui ai dit, tu peux faire. Yes. J'ai dit, tu peux faire. J'ai passé un mois en France. J'étais plus collé à mon fils. Pour la toute première fois, nous sortons ensemble et nous rions dans la voiture et nous allons faire des courses. Ensemble, nous deux, comme les deux garçons. Et une fois dans la voiture, je lui ai dit, tu peux le faire. Il est parti déposer sa bourse. La dame lui a dit, non, il ne peut pas le recevoir. Je lui ai dit, repars. Il est reparti. Et il m'a dit, papa, tu sais, il a reçu la bourse. Je lui ai dit, il pouvait le recevoir. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous encourage. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous motive. Vous avez besoin de quelqu'un, pas des gens qui vous descendent, pas des gens qui vous rabaissent, pas des gens qui, quand ils vous voient, ils vous piétinent, pas des gens. Vous savez, il y a une chose que le Seigneur m'a dit. Je vous ai dit ça avant de partir ici. Je vous ai dit, Dieu m'a dit ouvertement. Ce n'est pas un homme m'a dit. Il m'a dit,
Je ne veux plus t'entendre parler du nom de quelqu'un derrière son dos, parce que ta bouche, c'est ma bouche. Si vous avez l'habitude de parler derrière le dos, si j'ai quelque chose à dire à Sarah, je dois appeler Sarah, je lui parle. Mais si je vais lui dire, sachez que votre bouche, c'est la bouche de Dieu. Et cette bouche ne peut plus être utilisée puissamment. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'utilise pas les bouches commérages. Ça, c'est moi. Je ne vous parle pas à vous, je parle de moi. Moi, j'étais un comméra. Oui, j'ai fait le Kobosa. Voilà pourquoi il m'a parlé à moi. Je sais que personne ne sait faire le Kobosa. Vous êtes tellement honnête que vous avez devant vous un pasteur Kobosa. Et je l'accepte. Voilà pourquoi il m'a répondu, il m'a dit, je ne veux plus que tu sors de ta bouche des choses derrière le dos de quelqu'un. Si tu veux parler à la personne, parle-lui en face. Si tu ne peux pas le parler en face, ne dis même pas, ne cite même pas son nom. Parce que ta bouche, c'est ma bouche. Quand vous arrivez à comprendre ça, quelque chose change en vous. Voilà pourquoi je peux dire ouvertement, il n'y a aucune graine de haine dans mon cœur au sujet de chacun de vous. Même pas une graine. Je dis même pas une graine. Vous savez pourquoi? Parce que je vais arriver à la cité céleste. Pour y arriver là-bas, vous avez besoin de travailler. Et il y a beaucoup de travail. Vous voyez tout le chemin que je vous cite, c'est le chemin de chacun de vous. L'épreuve de la foi va vous amener dans la maison de Monsieur Vigilance. Vous connaissez Monsieur Vigilance? Monsieur Vigilance a 4 filles. La première fille, elle s'appelle discrétion. La deuxième fille s'appelle prudence. La troisième fille s'appelle crainte de l'Éternel, que nous parlons de la sagesse de Dieu. Et la dernière fille s'appelle amour. Quand vous rentrez dans la maison de vigilance, il a que 4 filles. Voilà pourquoi sa femme, Dieu après ces 4 filles a rendu sa femme stérile. Pour ne pas qu'on ajoute un 5e qui n'a pas de place. La vigilance. Veillez les uns et les autres. Le parcours du pèlerin vous amène à vous cadrer selon les règles du Seigneur. Veillez les uns les autres. Comment veillez-vous sur les uns les autres? La discrétion. Vous savez c'est quoi la discrétion? La distraction nous amène à ne pas dire ce qui s'est passé dans la vie de Sarah à Aristide, mais être discret parce que je sais qu'il y a quelque chose de meilleur qui me sortira d'elle. Je vous dis, quand vous allez vers Dieu, je vous parle de vous. Si Dieu ne vous parle pas de vous, et que vous venez me dire que Dieu m'a parlé de moi sans vous parler de vous, j'aurais du mal à accepter. Je ne vous parle que de ce que le Seigneur a dit à moi. Chaque étape que je vous cite aujourd'hui me concerne moi, Aristide. Distraction, la prudence, la crainte de l'Éternel. C'est quoi la crainte de l'Éternel? C'est le commencement de la sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est ce que vous devez découvrir. Quand on parle de la crainte de l'Éternel, on ne parle pas de la peur de l'Éternel. C'est différent de la peur de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est le commencement de l'adoration que vous pouvez émettre vers le Seigneur. L'adoration en esprit et en vérité. Quand vous commencez à adorer Dieu en esprit et en vérité, vous rentrez dans le staff de la sagesse. Lisez les psaumes, vous allez vous rendre compte que David n'a passé tout son temps que à adorer et à remercier le Seigneur. Voilà pourquoi de son sein est sorti un homme sage. Parce qu'il avait ces grains de la sagesse en lui. Quand vous traversez l'épreuve de l'épreuve de la foi, et après avoir rencontré vigilance avec ses filles, vous avez une rencontre très importante. Et là où tout le monde chute, la plus grande partie des personnes chutent là. Et c'est même là où vous avez, c'est la partie la plus importante de notre vie, de notre parcours. C'est même là où nous avons besoin de nous revêtir des armes spirituelles, comme cela est déclaré dans le livre d'Éphésiens. Tous les armes citées dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, c'est là où nous avons besoin. Dans la vallée de l'humilité. La vallée de l'humilité. C'est cet endroit, le seul endroit
où vous pouvez voir Dieu vous lâcher. C'est le seul endroit où Satan lui-même vient pour vous combattre. Et c'est le seul endroit où Dieu dit, je résiste aux orgueilleux. C'est le seul endroit. Voilà pourquoi Dieu vous amène dans la vallée de l'humilité. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est qu'un orgueil qui viendra vous combattre dans la vallée de l'humilité. Et qui est cet orgueil? Satan lui-même en personne. Parce que c'est à cause de l'orgueil qu'il a quitté le trône et qu'il a quitté le ciel. Et quand il voit un homme descendre dans la vallée de l'humilité, il descend lui-même pour se rassurer que cet homme va ressembler à lui. La vallée de l'humilité. L'humilité, ce n'est pas être tranquille. Ce n'est pas regarder les gens et dire bonjour. Vous savez, je méditais sur le mot papa. Je méditais sur les choses qui attirent mon attention. Je méditais sur le mot papa. Dans les Écritures, bien sûr. Je me suis rendu compte que tout le temps que Jésus a passé sur la terre, il n'a jamais appelé Dieu, Dieu. Il a toujours appelé Dieu Papa, c'est-à-dire Père. La seule fois qu'il a appelé Dieu, c'est sur la croix, où il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai voulu méditer sur le mot Papa. Et j'ai découvert un texte dans les Écritures où la Bible dit, n'appelle personne Papa. J'ai dit, pourquoi? J'ai trouvé la raison. Savez-vous pourquoi Jésus a appelé Père? Ce n'était pas parce qu'il était le Fils de Dieu. Parce que vous savez, même dans le quartier, le père de votre voisin, vous l'appelez quoi? Papa. Et beaucoup ici m'appellent comment aussi? Papa. Le voisin, je le rencontre, je dis, oh, comment va papa? Dans l'Afrique centrale, tous les grands sont, tous les âgés sont papa. Tous les vieilles sont maman. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu entends vieux père, vieille mère. Quand tu vois son âge, tu dis, mais pourquoi on l'appelle vieux père, vieille mère? Au fait, c'est devenu un signe de respect. Loin de là, le mot papa, ce n'est pas un signe de respect. Jésus n'appelait pas son père papa parce qu'il veut le respecter. Non, 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 non. Jésus ne l'appelait pas papa parce qu'il était en haut. Non, 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 non. Celui en qui vous appelez père, est une seule chose que vous devez ressentir en lui. Je ne dis pas lui qui ressent en vous, mais vous. S'il n'y a pas cet amour qui se dégage de lui, que vous ressentez en vous, il n'est pas votre père. Quand vous l'appelez père, ça veut dire que vous voulez juste le respecter, l'honorer comme tout le monde. La première chose que vous devez ressentir, c'est cet amour que vous ressentez qui se dégage en lui. Pas que lui le sent, parce qu'il peut être vulnérable vers vous. Il ne peut pas partager le même avis que vous. Il ne peut même pas suivre votre chemin. Mais vous, vous le regardez, vous sentez quelque chose qui sort de lui et qui pénètre en vous. Et cette chose-là, vous l'appelez l'amour, l'intimité, la grandeur. Vous appelez ça une connexion. Et lui, c'est votre papa. Et même lorsqu'il faut chasse, vous savez, mon père me fermait la porte, il me laissait dehors. Mais il était toujours mon père. Le jour où on m'appelait, on dit qu'il est mort, j'ai couru au Congo pour aller pleurer mon père. Mais pourtant, je ne me suis même pas souvenu qu'il me tapait, qu'il me jetait dehors, qu'il m'injuriait, qu'il me faisait tout ce qu'il voulait. Mais il était resté mon père. Et jamais j'ai ouvert ma bouche pour dire quoi que ce soit au sujet de mon père. Mon père avait 2 femmes, mon père avait des enfants dehors, mais jamais, même lorsque ma mère venait me parler, je regardais ma mère, je disais c'est ton mariage. Parce que c'est mon papa. Yes. Voilà pourquoi je vous interdis de m'appeler papa. Si vous ne le ressentez pas cela en moi, ne m'appelez pas papa. Appelez-moi pasteur et je vous permets de m'appeler Aristide. Ça veut dire, je vais en Europe, dans les églises, on m'appelle comme ça, Aristide. Oui, je vais dans les églises, on m'appelle Aristide. Foursquare, Nancy, tout le monde m'appelle Aristide. Quand je suis allé en Amérique, tout le monde m'appelle Aristide. Le blanc a compris lorsqu'il faut signifier. Ne le dites pas. Ne le dites pas. N'appelle personne mère si vous n'avez pas ressenti cela.
Mais votre mère, il y a une connexion. Parce que vous êtes sorti des entrailles. Vous êtes sorti des entrailles de votre mère. Voilà pourquoi il est votre mère. Vous savez, vous ne pouvez pas grandir avec votre mère. Des gens qui n'ont, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas grandi à leur mère ici. Mais parfois, ils ont même tendance de dire, cette femme-là. Et ils le disent parce qu'ils sont en colère. Mais quand ils s'assoient, au fond de leur cœur, ils savent que c'est ma mère. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui sortait du Père et qui rentrait en Jésus. Et sur la croix, Jésus voulait que cette même chose-là, nous le ressentons. Voilà pourquoi il a pris notre place de Dieu pour que nous prenions sa place de Père. Il a dit mon Dieu pour que nous enfin nous arrivons à dire mon Père. Que Dieu bénisse la personne qui a compris. Amen. Est-ce que tu reçois quelque chose ce matin? Oui. La vallée de l'humilité. Nous allons nous arrêter là. La vallée de l'humilité. Il y en a beaucoup de choses à dire, mais nous le dirons quand Dieu le permettra. La vallée de l'humilité. La vallée de l'humilité, c'est l'endroit où beaucoup de nous échouent. Beaucoup de nous laissent beaucoup de plumes. Beaucoup de nous. Parce que l'humilité, ce n'est pas s'asseoir, regarder quelqu'un calmement, l'écouter attentivement et partir sans rien dire, faire ceci. L'humilité a plusieurs étapes. L'une des premières choses que le Seigneur m'a appris au sujet de l'humilité, tu dois t'asseoir, écouter même ton ennemi, même lorsqu'il est en train de te calomnier. Tu t'assois, tu l'écoutes sans pourtant que tu dis quoi que ce soit. Et tu sais que c'est ton ennemi, écoute-le. L'humilité commence à l'intérieur. C'est vous qui devez être brisé et non la personne. C'est vous. Le brisement vous amène à quoi? À quelque chose que vous ne pouvez pas construire. C'est quoi être brisé? C'est devenir une chose que vous ne pouvez pas reconstruire. Ce n'est que Dieu seul qui peut le faire. Est-ce que ça fait mal? Bien sûr. Est-ce que vous vous sentez dépouillé? Bien sûr. Est-ce que vous vous sentez rejeté? Bien sûr. Est-ce que vous vous sentez opprimé? Bien sûr. Est-ce que vous vous sentez comme, excusez-moi, une merde? Bien sûr. Mais c'est le chemin de votre victoire. C'est le chemin de votre grandeur. C'est le chemin de votre succès. C'est le chemin de votre épanouissement. Et vous savez, c'est le seul endroit où le diable viendra vous combattre. C'est le seul endroit où le diable va vous rappeler tout ce que vous êtes. C'est le seul endroit où le diable vient avec un cahier de charge. Il ouvre cela devant vous et il vous dit qui vous êtes. L'une des questions que j'ai reçues de moi-même, c'est qui tu es? Mais Jésus a dit une chose aux disciples. Parce que les disciples étaient en train de dire beaucoup de choses. Il a dit, bon, vous avez dit tout ce que les gens ont dit, n'est-ce pas? Mais vous, que dites-vous de moi? C'est une seule personne qui a répondu. Et vous savez quand il a répondu, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ça ne vient pas de toi. Parce qu'en tant qu'être humain, tu ne me suis pas parce que tu connais. Tu me suis parce que tu manges. Que tu es devenu célèbre. Que tu n'es plus ce Pierre ignorant, oublié, mais tu es ce Pierre qu'on connaît dans la ville, l'ami de Jésus. Pour terminer, voilà pourquoi. Quand on a arrêté Pierre, on a dit à Pierre, connais-tu ce temps? Vous savez ce que Pierre a dit? Je ne le connais pas. J'ai essayé d'étudier pourquoi Pierre a dit je ne le connais pas. Vous savez pourquoi? Parce que Pierre n'avait jamais connu ce Jésus. Pierre n'a connu qu'un Jésus. La face en de Jésus. Cette face de Jésus le miraculeux. Jésus qui multiplie les pains. Jésus qui guérit. Jésus qui restaure. Jésus qui parle de l'amour. Jésus qui vient en aide. Jésus qui élève. Jésus qui sanctifie.
Pierre connaissait ce Jésus. Mais c'est Jésus-là où les hommes ont attaché, ont mis une couronne d'épines, ont mis un habit déchiré, ont tapé, sans se défendre. Je ne connais pas ce Jésus. Celui-là, je ne le connais pas. Je ne connais pas ce Jésus. Voilà pourquoi il dit je ne connais pas cet homme. Et vous savez, les hommes doivent vous connaître dans tous les deux faces de votre vie. Voilà pourquoi le psaume d'aujourd'hui, le proverbe d'aujourd'hui, nous avons mis l'ami aime en tout temps et pendant le malheur, il se transforme en quoi? En frère. Et c'est la seule chose que Jésus attendait de Pierre, c'est que dans son malheur, Pierre se transforme en frère. Et quand Pierre a regardé Jésus, il a transmis à Pierre cette révélation de qui il était. Pierre a pleuré parce qu'il avait désormais vu le vrai Jésus, celui qui est mort à la croix, porter son péché, celui qui a pris sa honte, celui qui a pris son humilité, celui qui a pris ses péchés, celui qui était venu. Et c'est là où Pierre a compris que pourquoi Jésus était venu. Jésus était venu pour le libérer de la captivité. Ce jour-là, il a connu l'homme Jésus. Et ma prière, que vous connaissez cet homme Jésus, afin que vous deveniez humble et que vous arriviez à dire, je ne vis que pour toi, je ne fais que pour toi, et je ne danse que avec toi. Et tout est toi. C'est ça la grâce. La grâce c'est quoi? C'est reconnaître devant Dieu que tout se passe grâce à toi et jamais grâce à moi. C'est ça la grâce. Quelqu'un dit, elle pousse les gens à pécher? Je dis non, au contraire. La grâce nous pousse à plus aimer Dieu. Parce que Jésus lui a dit, celui qu'on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Et celui qu'on a peu pardonné aime peu. Donc ça ne peut pas vous pousser à pécher. Au contraire, ça va vous pousser à aimer Jésus. Parce qu'il a fait une chose que personne n'a pu faire sur la terre pour vous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Merci Seigneur. Je veux te remercier ce matin de ce que tu as fait, une très bonne œuvre. Et j'aimerais te dire ce matin, quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu rencontreras Jésus sur ton chemin. Parce que l'Esprit ne peut te conduire que vers où Jésus est. Voilà pourquoi tu dois te laisser conduire par Jésus. Ne te laisse pas conduire par les événements. Ne te laisse pas conduire par les circonstances. Ne te laisse pas conduire par les émotions. Ne te laisse pas conduire par tes sentiments. Ne te laisse même pas conduire par les hommes. Parce qu'il y a beaucoup de sortes de choses qui pourront t'arriver chaque jour de ta vie. Sache-le que ça va un jour t'arriver. Et ce qui va t'arriver, tu as besoin de Jésus. J'ai compris que je n'ai besoin que de Jésus, encore Jésus et plus que Jésus. Voilà pourquoi que l'Esprit de Dieu vous conduit au désert afin de le rencontrer et recevoir une formation qui vous permettra de revenir revêtu de vie. Nous allons nous lever.